Dans ce monde pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Oui, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour moi. Oh, alléluia. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est bon pour moi. Jésus m'aime. Et il fallait que je sois là et que je puisse l'accompagner dans cette série de réunions. Amen. Amen. Je vous remercie par vos prières, la manière dont vous avez tenu ferme quand même à la parole et nos prières, et que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Nous aussi, l'Assemblée de Lyon, on va très bien par la grâce de Dieu. On avait eu le problème, mais ça a été vite réglé. Parce que là où se trouve la parole, là se trouve le problème. Amen. C'est le signe que tu puisses connaître que tu es un enfant de Dieu, c'est quand tu es éprouvé. Amen. Si tu n'es pas éprouvé, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. C'est quand tu as des épreuves et que tu arrives à vaincre, là réellement tu appartiens à Dieu. Comme le frère vient de vous dire que la révélation, c'est la chose la plus principale du message du temps de la foi. On ne peut pas devenir chrétien si on n'a pas la révélation. On ne peut pas naître de nouveau, on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas la révélation. Le frère Branham dit que la foi, c'est une révélation. L'enlèvement que nous attendons aujourd'hui, c'est une révélation. Donc pour être vraiment enlevé, il faut que Dieu t'avance. Il t'avait connu avant la fondation du monde. Ce n'est pas toi qui appelles Dieu, viens me révéler. Non. Mais quand le temps arrive, Dieu descend et te révèle. Et tu n'auras pas d'effort à faire pour abandonner la prostitution. Tu n'auras pas d'effort à faire pour abandonner les critiques, parce que c'est une vie qui est en train de grandir en toi. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose de très, très, très important, la révélation. Amen. Mais pas seulement le mot révélation, mais la chose même que Dieu révèle. C'est ça que nous devons comprendre. La révélation, c'est faire connaître. Mais il t'a fait connaître quoi? Et Dieu ne vient pas te faire connaître que non, il y a de l'argent ici. Non, Dieu est la vie. Il vient te faire connaître la vie de ton âge. C'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, il dit, si tu n'es né de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est une révélation. Alors, comment on peut naître de nouveau? Dieu doit te révéler la parole de ton âge. Et quand tu dis Amen à cette parole, parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Quand tu dis Amen à cette parole, alors cette parole-là se manifeste automatiquement à toi. C'est ce que je disais dernièrement à Lyon. Je dis que la parole de Dieu est une semence, comme les grains de maïs, comme les grains de riz. Si tu sèmes ça ici, ça va pousser. Mais quand ça pousse, ça produit un homme de chair. La parole de Dieu est une semence. Quand on jette ça dans ton cœur, ça doit produire un homme. Amen. Un vrai homme comparable à Jésus-Christ. Amen. Gabriel avait porté cette parole, qui est une semence. Quand il est venu devant Marie, il a prononcé la parole, et la parole a produit Jésus. Amen. Un homme, Amen. pas un esprit. Amen. Et Dieu nous a envoyé encore un prophète, et qui est venu avec le même message que Gabriel avait apporté. Cela ne produira pas des hommes en esprit. Non, cela produira de véritables hommes charnels. Dans la chair, comme étant
Jésus lui-même. C'est pourquoi Frère Branham dit que toute vie, tout homme qui marche en dehors de la parole de Dieu n'est pas digne, n'a pas encore reçu la révélation. C'est une grande prédication, la révélation. C'est là qu'on doit commencer, la révélation. Donc recevoir la parole, et tu vas dire, mais comment tu vas recevoir? Marie, comment il a reçu? Quand l'ange est venu, il lui a dit, Marie a dit Amen. Et quand il a dit Amen, la semence était rentrée. Alors maintenant, quel est le problème? C'est la disposition du cœur. Parce que dans Luc 8, Jésus dit que cette semence doit tomber sur un cœur honnête et un bon cœur. Ça ne tombe pas sur un cœur malhonnête. Non, ça ne peut pas tomber sur un cœur malhonnête. Si ça tombe sur un cœur malhonnête, les oiseaux passeront, ils vous feront ça. Et après, le mec, il reprend ta vie. Et peut-être que ça deviendra encore 7 fois plus. Encore 7 fois plus. Mais si ça tombe sur un cœur honnête, un cœur bon, frère, cela produira des fruits au centre. Que Dieu vous bénisse. Et shalom, shalom l'église. Que Dieu bénisse l'église. Nous avons donc fini pour ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain, sur le coup des 18h, pour commencer le